Cette conférence, elle est inquiétante. Plus qu'autre chose, c'est lunaire ce qu'on vient de voir de la part de Florentino Pérez. On a vu en fait juste un homme agacé, frustré surtout, c'est le mot exact, très frustré, qui a déballé sa haine et sa frustration en direct. Voilà, c'est exactement ce qu'on a vu. Parce qu'aujourd'hui, tu te mets à la place des supporters madrilènes, tu te dis, oh cool, conférence exceptionnelle de mon président, 2 saisons blanches, un effectif où ça va pas, il y a plein de questions en suspens. Est-ce qu'on va parler d'avenir? Est-ce qu'on va parler de projet, de mercato? Détrompe-toi, tu te mets à leur place, t'as vu quoi? Ton président, en pur ego, expliquer ce genre de déclaration. En gros, je suis le plus beau, je suis le plus fort, tous ceux qui m'attaquent, je vais vous tuer. Et puis l'équipe c'est la meilleure, l'équipe c'est la plus belle, c'est ceci, c'est cela. Il a parlé de rien, si ce n'est du Barça et de l'affaire Negreira. Encore, comme quoi, alors Negreira et le Barça, ils sont dans sa tête à Florentino Pérez. Sinon, ça a été ça. Voilà, un téléphone sorti en pleine conférence de presse pour aller rechercher des articles de presse qu'il avait soigneusement enregistrés, j'imagine, pour s'en prendre directement aux journalistes. C'était personnel cette conférence les gars, et c'est là que c'était lunaire. L'un des seuls sujets qu'il a bien voulu aborder, c'est la bagarre Valverde-Tchouaméni, où là, un peu particulier aussi, parce que tu t'attends à voir peut-être soit un sujet balayé d'un revers de la main et une institution fort derrière qui sanctionne les joueurs. Non, là il nous explique, oh ben c'est normal. Oh pas de souci, c'est normal, il y a des joueurs qui se battent presque chaque saison, donc ça arrive, tranquille. Donc on imagine du coup tout ce qui était institution, sanction, cela, tu le prends, tu le fous à la poubelle, et puis en fait les joueurs ils font ce qu'ils veulent faire le folklore dans le vestiaire parce qu'il y en a un qui est pas content de ceci, cela, ils vont se marbrer dans les vestiaires, pas de souci, allez-y, faites ce que vous voulez, tranquille. Et tout ça pour finir sur ce genre de déclaration. Ah vous comprenez, sur le papier on a gagné toutes les ligas, mais on a été volé. Ah Negreira et pleurer un petit peu, c'est lunaire ce qu'on vient de voir les gars. En fait pour moi c'est même plus inquiétant qu'autre chose, parce que voir le président avoir comme ça aucun recul sur la situation et juste être capable de convoquer une conférence de presse pour sortir à ce point-là des bêtises et de la frustration et de l'ego, tu te poses des questions pour l'avenir. C'est-à-dire que lui, manifestement, ne voit pas ses erreurs. Ou en tout cas, il n'a pas envie de les voir et il préfère aller se battre avec tout le monde et contre tout le monde plutôt que de dire ouais, on va faire autrement et puis on va relever le projet et puis on s'est peut-être loupé, ça arrive, c'est normal dans un club de foot et puis on va aller gagner des titres. C'était peut-être ça qu'attendraient les supporters madrilènes. Mais peut-être pas cette espèce de flux continu de frustration sans queue ni tête et plus inquiétant qu'autre chose. Je sais pas ce que t'en penses, dis-le moi dans les commentaires. Les gars, j'aime beaucoup Florentino Pérez, mais je suis grave déçu de la conférence de presse au final. Alors, ce qui a retenu un peu de la conférence, c'est qu'il a vraiment attaqué de manière virulente les journalistes. Alors ça, c'est inédit, ça, j'avais jamais vu ça de toute ma vie, les gars. Imaginez-vous un président, parce qu'il y a des journaux qui ont tweeté à son sujet, sur certains cas, et d'ailleurs des cas assez graves. C'est vrai que l'histoire du cancer, ça c'est vraiment une dinguerie internationale, mais c'est rare. Ça, j'avais jamais vu un président prendre la parole devant tout le monde, attaquer vraiment les journalistes, dire qu'il allait se désabonner de leur chaîne. C'est vraiment une dinguerie internationale, je l'avais jamais vu. Et la deuxième chose à mettre en avant, c'est le fait qu'il ne va pas démissionner tant que les sociaux ne lui demandent pas, mais aussi il va convoquer de nouvelles élections. Donc il ouvre vraiment quelqu'un pour confronter, voilà, parce qu'il n'a pas peur, il a peur de personne, mais il sait que les autres ont peur de lui. Donc vraiment, il ne se cache pas sur cet aspect-là. Mais moi, le couac, c'est quoi? C'est que sportivement, il n'a pas parlé. Sportivement, moi, j'attendais qu'il me parle un peu de la situation actuelle du club. Est-ce qu'il y aura des recrues? Est-ce qu'il y aura des départs? Bref, nous rassurer. Même sur les entraîneurs. Bref, nous rassurer, c'est très important pour nous. Surtout qu'on vit 2 saisons blanches, c'est pas normal. Là, j'ai trouvé qu'il a vraiment défendu déjà ses intérêts. Alors, je sais pas, lui, on voit les intérêts pour l'instant. On voit les intérêts en premier, c'est les élections, et après, ça va être forcément le côté sportif. Mais bref, un peu déçu, quoi. Ouais, non, vraiment. Parce qu'au final, la conférence, elle est vide un peu. Pourquoi? Parce qu'il était beaucoup en boucle. Mais bref. Docteur, il s'est échappé de l'asile. Florentino Pérez en conférence de presse, il a pété un plomb. Refoutez-le à l'EHPAD. Je vais revenir sur chacune des déclarations du malade mental, du mafieux à la tête de la Liga et du Real. Quelqu'un pense qu'il peut me virer du club, ils devront me fusiller. Il parle comme le gérant d'un four. Florentino n'ira nulle part tant que les socios n'auront pas décidé qui le doit. Là, il fait genre, il accorde de l'importance aux socios. Ok.
J'entends toujours des chants au stade, Florentino démissionne. Et je m'en bats les steaks. Faut savoir, les socios, tu les écoutes ou pas, mon frère? Derrière, écoutez le foot du bus. Je vous rappelle qu'à ce qui paraît, Valverde, il s'est cogné. Cogné contre la table, y a pas eu de bagarre. J'ai toujours toléré les bagarres. Fin de la blague. Depuis que je suis ici, il y a toujours eu des bagarres, mais après c'est fini et les joueurs sont amis. Le plus grave, c'est que l'information soit sortie. Et en parlant de l'information qui est sortie, les ennemis à l'intérieur du club qui ont fait fuiter des informations, laissez-les moi, je m'occupe d'eux, faites-moi confiance. Ça, normalement, c'est les paroles d'un clash. Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Je m'occupe de mes ennemis. C'est un malade, les gars. Et c'est pas tout, c'est pas fini, c'est que le début. Derrière, il a dit 2 articles publiés aujourd'hui dans ABC contre Madrid, écrits par une femme qui, je ne suis pas sûr, en sait pas beaucoup sur le football. Déjà misogynie, c'est pas tout. Il a dit qu'il allait se désabonner d'ABC. Écoutez bien. Vocento, donc ABC, vient de nommer un nouveau président après que le mania Florentino Pérez ait annoncé qu'il annulerait son abonnement à ABC. Coïncidence ou pas, le président du groupe Vocento, propriétaire du journal ABC, quitte son poste le jour où Florentino Pérez parle. Je vous ai déjà dit, c'est un mafieux, c'est pas un président. Et quand je vous dis ça, je le pense sincèrement. Écoutez juste le champ lexical. Je m'occupe de mes ennemis, qui viennent me fusiller. Croyez-moi, c'est pas que des métaphores quand il parle ce mec-là. Il a rajouté, les gens disent que j'ai le cancer. Ils disent n'importe quoi pour me blesser. Dites-vous, il a tellement été en roue libre que Casillas, il a posté ça. Comme si ça suffisait pas, à un moment, il interrompt les journalistes en disant laissez la fille parler, le reste d'entre vous êtes si laid. Il a même tellement serré qu'à un moment de la conférence de presse, il est parti sur son téléphone pour aller guetter des tweets. Il a dit trop de choses en fait, les gars. Parce qu'il a également révélé qu'ils avaient trouvé la fameuse taupe. Bon, d'après tout le monde, c'est ses baillos. Cette personne est furieuse parce qu'elle quitte ce club, c'est pour celle-là qu'elle a divulgué ça. Et pour finir, il s'est ridiculisé encore une fois. On nous a volé 18 points en Liga. Mon pote, on regarde tous les matchs. Arrête de mentir. J'ai gagné 7 titres de Liga durant ma présidence, mais j'aurais dû en avoir 14. Ah bon, faut nous expliquer pourquoi. Rien que cette saison, 18 points ont été volés et on a la preuve de cela en vidéo. Et bah, fais un recours qui se finira comme l'affaire Negreira, sans preuve. On connaît, on sait comment ça marche. Mais c'est pas grave, parce que comme le dit le si grand Florentino Pérez, nous avons l'équipe la plus valeureuse du monde. Selon Transfer Market. Vous avez déjà vu un président? Ça, c'est les arguments d'un mec de 15 piges qui regarde pas du foot, qui est en train de se noyer dans un débat, qui sait pas quoi dire et qui dit oui, mais lui sur Transfer Market, il coûte plus cher. Il est meilleur que lui. La honte. Je vous jure, cette conférence de presse, c'est pire qu'un naufrage. Et je vous le dis, pour que vous le sachiez encore une fois, je vous préviens, le Real, vous pensez que ces 2 saisons blanches là, c'est le pire Real qu'on a vu sur les dernières années. Attachez bien vos ceintures. Parce que les montagnes russes là, elles font que de commencer. Croyez-moi, vous avez juste fait la descente, vous n'avez pas encore fait les loopings. Un président comme Florentino Pérez, qui a jamais parlé en général devant la presse, qui gardait toujours son sang-froid et qui a toujours géré la communication du Real et son club d'une main de maître, descendre aussi bas, vous réalisez même pas encore à quel point vous êtes profondément enfoncé dans une crise. Et vous êtes foutu. Et je vais pas pleurer. Les gars, Florentino Pérez, il a fait une conférence de presse urgente. On s'est dit, il va parler sportif. Il va faire un constat sur son équipe cette année, l'année dernière. Non. La seule chose dont il a parlé, c'est du Barça, de Negreira et des arbitres. Donc faire une conférence de presse en urgence pour ça, bravo Pérez. L'affaire Negreira est le plus grand scandale de l'histoire. Ils ont payé pendant 2 décennies. Mais dans la 3e décennie, ce sont les mêmes arbitres. J'ai remporté 7 Ligas. J'aurais dû en avoir 14. On m'en a volé 7. Non mais là, il est en train de serrer, Pérez. Cette saison, l'arbitrage nous a volé 18 points. Donc en fait, il est venu en conférence de presse pour parler de tout sauf du sport. Sauf football. Tout sauf le terrain. Aucune remise en question sur Xabi Alonso, sur le choix Arbeloa, sur les joueurs, est-ce qu'ils sont compatibles ou pas. Il est venu pour dire qu'on lui a volé 7 Ligas. Normalement, il en a 14. Et puis cette année aussi, 18 points au moins, à cause des arbitres, toujours les autres. Et comme à chaque conférence de presse, bon bah Negreira. En fait, c'est un problème. Mais en fait, Pérez, faut qu'il parte. Il a dit qu'il allait mettre en place une nouvelle élection, mais j'espère qu'il va perdre. Parce qu'à partir du moment où t'as plus de remise en question, où tu dis toujours que c'est les autres les fautifs, c'est que t'as plus d'idées, c'est que t'arrives plus. Donc faut partir, faut laisser quelqu'un d'autre travailler. Tu peux pas faire 2 saisons blanches, faire une conférence de presse en urgence, réunir tout le monde et parler de l'arbitrage. On m'a volé, le Barça c'est des voleurs. S'il y a rien d'autre à dire que ça, c'est qu'il n'arrive pas à gérer son club. Ou qu'il n'arrive pas à se remettre en question et à voir les problèmes réels du club du Real Madrid. Donc Pérez, merci pour les travaux, président légendaire, mais quitte le Real, laisse quelqu'un d'autre travailler à ta place. Il va faire des choses mieux. Parce que là, c'est pas possible de venir en conférence de presse pour faire ça.
connais un coach du nom de Hansi Flick qui a fait très mal à ce monsieur. Les gars, on va pas se mentir, Perez c'est le garage. Perez c'est le garage. En conf de presse, il est en roue libre totale. Il y a une crise institutionnelle, 2 saisons blanches, mais monsieur n'a rien de mieux à faire que de parler de Negreira. Et à chaque fois, il lance des points, des rapports, mais il gagne pas. Pourquoi le Barça n'est toujours pas sanctionné ? Quand le Barça giflait Madrid à l'époque Negreira, avec des humiliations, je pense pas que c'est grâce à Negreira. Je pense pas que c'est grâce à Negreira que tu manges des 5-0. Quand aujourd'hui il nous explique qu'il a remporté 7 Ligas, et qu'il aurait dû en avoir 14, et qu'on en a volé 7, et qu'il vient bomber avec son nombre de titres, en parlant de vol juste avant, les fans de l'Atlético en Ligue des Champions, ils doivent dire quoi? Les fans du Bayern qui se font carotte à chaque fois par Madrid, ils doivent dire quoi? Les fans du PSG en 2022, ils doivent dire quoi? Les fans de la Juventus, les fans de Liverpool. Il n'y a quasi aucun club dans le monde qui ne s'est pas fait voler par Madrid en Ligue des Champions. J'ai bien dit aucun. Vous pouvez parler du Barça pour PSG, Chelsea, mais personne pourra nier le fait que la pièce, elle tombe toujours de leur côté contrairement aux autres. Tout le monde a déjà été avantagé en LDC. Mais eux, bizarrement, la pièce, elle tombe toujours de leur côté. Il sort son téléphone en conférence pour montrer tous les articles où on dénigre. Il clash un journaliste en disant qu'il va annuler son abonnement. Il normalise et balance la bagarre entre Valverde et Tchouaméni. Donc Valverde et Tchouaméni ont menti. Ils se sont réellement battus. Il est sexiste en disant qu'une femme a écrit cela et je ne sais même pas si elle s'y connaît en football. Sa conférence, c'est un sketch. Un sketch. Eh tonton, c'était marrant 2 minutes, mais là tu gênes tout le monde, tu nous déranges. Aujourd'hui, Florentino Pérez a organisé une conférence de presse d'urgence. À la dernière minute, il nous l'a annoncé. Elle a duré un peu plus d'1 heure, c'était à 18h. Et franchement, il nous a ridiculisé encore plus que l'on était déjà. On s'est dit que s'il organisait une conférence de presse inhabituelle comme ça, c'est qu'il avait une chose très importante à nous dire. On s'est dit peut-être une démission, peut-être qu'il va nous annoncer un joueur. Peut-être qu'il va nous annoncer une prolongation de contrat de Vinicius Junior. Peut-être qu'il va nous annoncer l'arrivée de Jürgen Klopp ou de José Mourinho. Non, rien de tout ça. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il va organiser des élections pour savoir s'il peut rester en tant que président du Real Madrid. En fait, il veut juste tester son autorité. Il veut se mesurer aux autres. Et le pire dans tout ça, c'est toute l'heure de conférence de presse où il passe à s'acharner sur ses soi-disant concurrents, mais on sait pas c'est qui, ou alors sur les journalistes. Bon, j'avoue, sur les journalistes, c'était marrant. Il a envoyé 2-3 punchlines, Florentino, il est encore chaud pour son âge. Mais moi, ce qui me dérange le plus, c'est quand tu finis ta conférence de presse et que tu dis que tu es apte à recevoir des questions de la part des journalistes et que première question sur le sportif, tu bottes en touche. Deuxième question sur le sportif, tu réponds clairement que tu n'es pas là pour parler de sportif. Nous, supporters du Real Madrid, on avait besoin d'explications sur ce que tu nous as fait cette saison, sur le Real Madrid de cette année. Pourquoi Xabi Alonso a été licencié? Pourquoi Xabi Alonso, c'était déjà prévu qu'il parte en septembre? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? On aurait voulu des explications. Toi, au lieu de ça, t'as préféré faire le coq, parler de tes journalistes, parler de ta Super League et dire que t'es le meilleur président du monde de tous les temps. Oui, c'est vrai, tu l'as été. Là, c'est plus le cas à l'heure actuelle. En tout cas, je vous dis clairement, s'il y a des élections, je veux vraiment pas que Florentino Pérez reste à la tête du Real Madrid. Je n'ai pas honte de dire que je suis le plus grand président du monde. Et ceux qui veulent me tuer, présentez-vous. En fait, les gars, regardez où en est l'ancien. L'ancêtre. Regardez où il en est. Il fait des conférences de presse. Il met des pressions à tous les journaux qui ont balancé des rumeurs par-ci par-là. Il a dit, ceux qui veulent me tuer, je suis là. Voilà. Je suis là. Allez, venez, je suis là. On est où? Franchement. Moi, je pensais que Pérez était un peu à la Olysée, un peu nonchalant, un mec qui parle pas trop, qui un peu, voilà, fermé des... Tu vois, il est là, il parle pas trop, c'est cash. Quand il parle, c'est rare, mais c'est poignant. C'est hargneux. Là, c'est la première fois que j'ai eu la conférence de presse en direct. Il s'est même embrouillé avec un journaliste à un moment. Oh, c'était un règlement de compte, le truc. Et ça c'est là qu'on voit que le Real, en fait, c'est... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au Real Madrid, les gars? Le Real Madrid est complètement foutu, les gars. Donc vous avez sûrement vu que Florentino Pérez a parlé et franchement, sa conférence de presse, elle était totalement lunaire. Si je résume, son club sort d'une nouvelle saison blanche, c'est la bagarre dans le vestiaire, voilà, les joueurs font n'importe quoi, la situation financière, elle est compliquée. Et Pérez, qu'est-ce qu'il trouve à dire? Qu'il se désabonne, qu'il annule son abonnement d'un journal qui s'appelle ABC, qui est en plus un journal que personne ne lit. En gros, il a passé toute la conférence de presse à critiquer les journalistes. Alors oui, peut-être que certains racontent n'importe quoi, peut-être que d'autres exagèrent sur certains sujets, mais est-ce que tu as vu l'état de ton club, Florentino? Est-ce que tu as vu l'état de ton club? Est-ce que c'est de la faute
des journalistes ce qui se passe au Real Madrid. Et clairement, quand on voit la conférence de presse de Pérez, on comprend mieux. Voilà, on comprend très rapidement pourquoi c'est le bordel au Real Madrid, pourquoi les mauvaises décisions sont prises, pourquoi le club est géré n'importe comment. Il n'y a tout simplement aucune remise en question. Voilà, tout ce qui se passe, c'est de la faute des journalistes, c'est de la faute des gens qui sont contre le Real Madrid. Nous, on a 15 Ligues des Champions, on est les meilleurs, etc. Et vraiment, ça fait peur pour l'avenir du Real Madrid. Franchement, si vous êtes supporter du Real Madrid, force à vous, parce que les prochaines années, elles risquent d'être compliquées. En plus, il a annoncé des élections, mais voilà, vu qu'il a changé les critères pour pouvoir être candidat aux élections présidentielles du Real Madrid, eh bien, c'est encore lui, le seul qui va pouvoir se présenter et gagner. Mais en tout cas, Florentino, il a complètement perdu la boule et ça sent très mauvais pour le Real Madrid. Donc voilà, si tu es supporter du Real Madrid, dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu as pensé de cette conférence de presse de Florentino Pérez. Dis-moi tout en commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu du Real Madrid, je t'invite à t'abonner. Mais c'est tellement le meilleur président del mundo. Alors je vous parle, hein, la réunion n'est même pas finie. C'est tellement Papinière, il est en pétard pour ne rien manquer, je vais vous mettre quelques actus là. Jai Saassi, il a dit « J'ai été élu meilleur président de l'histoire du football ». J'ai même honte de le dire. Maintenant pour tous ceux qui veulent le voir partir avec vous Florentino out, il a répondu « Vous voulez que je parte? D'accord, je partirai quand quelqu'un gagnera les élections contre moi. » Et il enchaîne. Je me bats contre tout le monde, je suis prêt à me battre contre tous. La Liga est notre ennemi. Tellement les mouvements de main comme il était agacé. Et le pire c'était les médias. Hein. La conférence aujourd'hui c'est lui vs les médias et il est trop énervé. Là il dit que c'est pas vrai qu'on a dépensé plus que prévu pour le Bernabeu. Ils veulent nous nuire. Et il a toute sa tête. Hein. Il a dit, vous vous souvenez du journal Relevo? Le média, ils ont perdu 25 millions d'euros. Ah oui, sans oublier le Barça qui a pris une petite balle. Hein. L'affaire Negreira est le pire scandale de l'histoire du football. Et il dit j'arrive pas à croire qu'elle n'ait toujours pas été résolue. Le Barça qui a payé les services pendant 2 décennies, ils sont encore là à arbitrer. Il est pas prêt de lâcher son poste. Il a dit je travaille jour et nuit comme un animal. Je me lève en premier, je me couche en dernier. Il est en mode CR7. C'est pas fini hein. Les gens disent que j'ai disparu. Pourquoi? Parce qu'on a fini 2e en Liga. Et puis il rigole. Ah oui, ça lui a parlé du combat de boxe là au Real Madrid. Il a été clair hein. C'est pas la première fois que 2 joueurs se battent ici. Il y a des saisons où les joueurs se battaient tout le temps. Ça arrive. C'est tout. C'est des humains. Ah oui, et la conférence, elle dure encore. Hein. Pour ne rien rater, tu t'abonnes et je mets la partie 2 avec le meilleur président de l'histoire de ce sport. Allez, bisous.